Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 7e journée. Cela va se dérouler entre aujourd'hui 5 octobre et demain 6 octobre avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Crystal Palace contre Liverpool, Arsenal Southampton, Brentford contre Wolverhampton, Leicester City contre Bournemouth et également Manchester City contre Fulham, West Ham contre Ipswich Town, Everton contre Newcastle et le 6 octobre Aston Villa contre Manchester United, Chelsea contre Nottingham Forest et également Brighton contre Tottenham. Donc tout va se dérouler sur ces deux journées. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas de nous rejoindre. On est en train de tutoyer les 18 400. Merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où Liverpool est en tête avec 15 points, juste une unité devant le duo Manchester City, Arsenal 2e et 3e avec 14 points, 4e Chelsea avec 13, 5e Aston Villa avec le même nombre d'unités. En fin de classement, deux équipes n'ont qu'un point, Southampton et Wolverhampton, juste au-dessus 17e et 18e avec 3 points Leicester et Crystal Palace. Et on attaque avec Crystal Palace contre Liverpool, donc le 18e qui rencontre le premier. Cela va être compliqué pour Crystal Palace qui avait pourtant fait une très belle fin de saison, mais ils ont perdu beaucoup trop de joueurs, en particulier Michael Olise qui est parti au Bayern de Munich. Ils ont également perdu Jordan Ayew qui faisait partie des chaînons très essentiels de leur attaque. Mais ce n'est pas non plus une équipe ridicule car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont une victoire, 3 matchs nuls et une seule défaite, mais c'était à Everton. Ils n'ont peut-être pas réussi à décoller, mais ils ont joué des gros à la maison, voire à l'extérieur, comme le match nul à Chelsea et le match nul également contre Manchester United l'ont prouvé. Ils ont également été accrochés par Leicester, l'un des promus. Donc c'est des résultats qui sont K1, K1, mais là ils vont jouer contre Liverpool qui trustent les succès, qui n'ont plus perdu depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Et encore, c'était une surprise à la maison contre Nottingham Forest. Depuis, donc, ils se sont imposés 2 fois à l'extérieur à Milan en Ligue des Champions et en championnat contre Wolverhampton, 2-1. Par contre, à la maison, ils ont fait le plein contre Bournemouth, contre West Ham et contre Bologne, encore en Champions League, où ils ont commencé parfaitement la compétition. Donc, sur cette rencontre, je verrai une victoire de Liverpool à l'extérieur, 2-1, avec Liverpool qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,52. Et on poursuit avec Arsenal contre Southampton. Arsenal est 3e avec 14 points, 1 point de retard sur le leader, alors que Southampton est 19e avec un petit point. Ils n'ont pas encore pris la mesure de leur retour en Première Ligue car c'est très compliqué. Ils viennent de perdre à Bournemouth. La seule petite bonne note, c'est cette qualification à Everton dans le League Cup au penalty. Mais malheureusement, donc beaucoup de buts pris contre Brentford et contre Manchester United à la maison 3-0. Ils ont réussi également à faire match nul, mais c'était à la maison contre Ipswich, un autre club promu. Et à l'extérieur, malheureusement, à part les victoires en League Cup, ils ont à chaque fois perdu. Du côté des Gunners, une 3e victoire consécutive en League Cup contre Bolton, en Première Ligue contre Leicester City et contre le Paris Saint-Germain en Champions League. Après avoir enchaîné les clean sheets, ils ont réussi, sans Odegaard qui a été blessé pour une longue durée, à obtenir des matchs nuls à l'Atalanta en Champions League, à Manchester City en championnat et donc à la maison des succès. Donc Arsenal est toujours une équipe très compliquée à jouer, surtout quand elle reçoit ou elle a tendance à chaque fois à s'imposer. En tout cas, c'est quasiment le cas depuis le début de la saison. Un seul partage de points, c'était contre Brighton et encore ils étaient réduits à 10. Sur cette rencontre, je verrai une victoire d'Arsenal 3-1 et je verrai Southampton avec le handicap de plus 2,5 buts. Donc il ne faut pas qu'ils perdent par plus de 2 buts d'écart avec une cote à 1,64. La rencontre suivante est Brentford contre Wolverhampton. Brentford est 12e alors que Wolverhampton est dernier avec un petit point. Wolverhampton avait plus l'habitude d'être en deuxième partie de tableau, mais en tout début de deuxième partie de tableau, plutôt qu'en fin de classement. Mais malheureusement, donc un petit point pris seulement. Ils restent même sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de League Cup par Brighton et ils viennent de perdre en championnat consécutivement contre Newcastle, Aston Villa et Liverpool. Un très gros calendrier. Peut-être que contre Brentford, ils vont essayer de récupérer un petit point comme ils l'ont fait à Nottingham Forest le 31 août. En tout cas, Brentford reste sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en League Cup car ils se sont imposés contre Leyton Orient, mais malheureusement, ils ont eu un gros calendrier allant à Manchester City et à Tottenham, 2 défaites malheureusement, mais par contre à la maison, ils ont réussi à tenir tête à West Ham et à gagner Southampton.
et ils sont pour l'instant invaincus à la maison. Donc sur cette rencontre, je verrai également une victoire 2-1 de Brentford, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,77. On poursuit avec Leicester City contre Bournemouth. Bournemouth est actuellement 11e avec 8 points alors que Leicester n'a que 3 unités en 6 rencontres. Les Foxes ne seront restés qu'une saison en Championship. Ils sont remontés de suite. On finit premier même de cette Championship. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu trop compliqué pour eux actuellement car ils n'ont gagné qu'une seule fois, mais c'était au penalty en League Cup sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En championnat, ils n'ont pas encore gagné, n'ont fait que des petits matchs nuls contre Tottenham, ce qui est déjà pas mal, contre Crystal Palace et contre Everton. Sinon, malheureusement, c'était des défaites contre Arsenal, contre Aston Villa, contre les gros bras. Là, ils vont jouer contre une équipe qui est peut-être de leur niveau, qui n'a gagné que 2 fois sur les 6 premières rencontres, mais cela leur permet quand même d'occuper une 11e place, surtout que les 2 succès sont sur les 4 derniers matchs. Ils n'ont perdu que contre Chelsea et contre Liverpool. En League Cup, par contre, ils ont été éliminés par West Ham, mais c'est quand même une équipe qui lutte pour le milieu de tableau, voire peut-être la fin de la première partie de tableau. Mais sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé ces victoires de Bournemouth à l'extérieur avec une cote à 1,92. Et on poursuit avec Man City contre Fulham. Man City est second alors que Fulham est 6e. 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. De beaux débuts de saison. Les Citizens viennent de gagner 4-0 au Slovan Bratislava en Champions League, se rattrapant après le 0-0 lors de la journée initiale contre l'Inter de Milan. En Première Ligue, ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls, perdant leur première place au profit de Liverpool. Ils ont été accrochés contre Arsenal et contre Newcastle. Ils ont tout de même fait quelques bonnes opérations comme la victoire à Chelsea, la victoire contre West Ham et ils ont réussi à remporter des succès qui étaient un peu pièges contre Ipswich Town et contre Brentford. Leur adversaire du soir est Fulham qui vient de gagner à Nottingham Forest et qui avait gagné juste avant contre Newcastle. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était d'entrée de jeu à Manchester United et encore c'était en fin de match. Sinon depuis, c'est des victoires donc comme je vous l'ai dit contre les 2 derniers adversaires et également contre Leicester. Ils ont été accrochés par contre Ipswich et contre West Ham. On n'oubliera pas de dire que l'absence de Rodrigo au milieu de terrain à City, combinée ce soir à celle de De Bruyne, risque peut-être d'être un peu plus compliqué pour les Citizens. Sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 avec les 2 équipes qui marquent. Tentons le coup avec une cote à 1,89. Et on continue avec West Ham contre Ipswich, 2 équipes qui se suivent à la trace, 14e contre le 15e, 5 points contre 4. Les 2 formations n'ont pas fait un très bon début de saison car ils ont très peu de points après 6 journées. West Ham reste sur un match nul à Brentford, mais juste avant, ils avaient perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils sont donc sur une série de matchs sans victoire de 5 rencontres. Ils avaient réussi à s'imposer en League Cup contre Bournemouth et avaient gagné à Crystal Palace, mais malheureusement, depuis, ils n'y arrivent plus. Ont perdu contre Chelsea, Liverpool et Manchester City. Certes, c'était un très gros calendrier, mais ils ont été accrochés par Fulham et donc à Brentford. Ils vont essayer avec Ipswich Town, la venue d'un promu, de prendre des 3 points. Mais attention car Ipswich reste sur 4 matchs nuls consécutifs contre Fulham, Brighton, contre Southampton et également contre Aston Villa où ils ont arraché le match nul. En fait, pour l'instant, ils n'ont perdu que 2 fois. C'était lors des 2 premiers matchs contre Liverpool et Manchester City. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher West Ham. Et sur ce match-là, je verrai bien un but partout, mais avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires West Ham à la maison et une cote à 1,74. La rencontre suivante est Everton contre Newcastle. Everton est 16e avec 4 points alors que Newcastle, de son côté, est 7e avec 11 unités. Les Toffees ont gagné leur premier match contre Crystal Palace lors du dernier week-end. Tant mieux pour eux car ils étaient vraiment très mal embarqués. Ils restent même sur 2 matchs sans défaite car ils avaient pris leur 4e point contre Leicester. C'était lors du week-end précédent. Ils avaient été éliminés en plus de League Cup par Southampton, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Leur début de championnat était catastrophique. Ils prenaient beaucoup trop de buts. Heureusement qu'en League Cup, ils relevaient la tête, mais malheureusement 3 buts pris contre Brighton. 4 contre les Hotspurs et ensuite 3 contre Bournemouth et 3 contre Aston Villa. Donc vous l'aurez compris, la défense était vraiment aux abois. Ils ont resserré un petit peu les boulons, mais ils vont jouer contre Newcastle qui va vouloir prendre bien entendu plus qu'un petit point, voire même les 3. Newcastle a resté sur un bon début avec des victoires très importantes contre Southampton, contre Tottenham et contre Wolverhampton. Mais cela s'est un petit peu tari avec une défaite à Fulham et un match nul à la maison contre Manchester City. Ils viennent encore de se qualifier pour la League Cup, donc ça c'est un bon point contre Wimbledon. C'est donc une formation qui n'a perdu pour l'instant qu'une seule fois. Mais sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 des Magpies chez les Toffees
avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,61. Le match suivant est très important, Aston Villa contre Manchester United. D'un côté, Aston Villa peut continuer à être dans la tête du classement alors que Manchester United doit remonter au moins au milieu de tableau car ils sont actuellement 13e avec 7 petites unités. Ce n'est pas assez. Ten Hag est encore en place. Comme je le dis à chaque rencontre analysée sur Manchester United, je me demande encore comment il est en place. Ils ont fait 3 buts partout à Porto. Peut-être que ce petit point peut encore lui donner du crédit, mais malheureusement, donc 3 buts encaissés. Ils n'ont pas gagné lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été accrochés par Twente à la maison en Champions League. Ils se retrouvent donc avec seulement 2 petits points dans un championnat à 36 clubs. Cela va être très compliqué de se qualifier, même pour les barrages, pour les huitièmes de finale. Et en Première Ligue, ils sont donc sur une grosse défaite à la maison contre Tottenham et un 0-0 contre Crystal Palace. Rappelons que cela fait déjà la 2e humiliation après celle contre Liverpool à Old Trafford en championnat. Du côté d'Aston Villa, c'est beaucoup mieux. Ils viennent de battre le Bayern de Munich, créant l'exploit après leur premier succès aux Young Boys de Berne. Ils n'ont pas encore pris de but en C1 et sont donc idéalement placés pour une qualification en huitième de finale, même direct. Aston Villa en championnat, c'est également très intéressant, même s'ils viennent de se faire accrocher à Ipswich Town. Il restait juste avant sur 3 succès contre Leicester, Everton et Wolverhampton, marquant au passage 8 réalisations. Par contre, à chaque fois, ils prennent des buts. Ils avaient perdu leur seule fois contre Arsenal à la maison 2-0. Depuis, ils se sont bien repris. Et sur ce match-là, je vois bien Aston Villa rééditer et gagner 1-0 contre Manchester United avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote 1,65. On continue avec Chelsea contre Nottingham Forest. Les Blues sont actuellement 4e à 2 points seulement de la tête. Ce n'est plus du tout la même chose, même s'ils ont eu énormément de mercato difficiles avec beaucoup de recrues, mais malheureusement pas d'apport au niveau des résultats. Cette année, c'est complètement différent. Ils sont en Europa League Conférence où d'ailleurs ils viennent de gagner 4-2. C'est avec la League Cup que des succès sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Depuis leur match nul contre Crystal Palace, ils n'arrêtent pas de gagner. Que ce soit à Bournemouth, à West Ham et également à la maison contre Borough en League Cup, contre Brighton et contre la Gantoise. Ils viennent de marquer 17 buts donc sur les 5 derniers matchs. Oubliez la défaite d'entrée de jeu contre Manchester City et ils vont jouer contre Nottingham Forest qui de son côté vient de perdre à la maison contre Fulham, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était à Liverpool, créant l'exploit. D'ailleurs, leurs seuls succès sont à l'extérieur, à Southampton, à Liverpool. Ils ont même accroché un petit point à Brighton. Ils vont donc arriver gonflés à bloc à Chelsea, mais je vois une victoire 3-1 de Chelsea avec le plus de 1,5 but des Blues à la maison et une cote à 1,48. Et on finira par Brighton contre Tottenham. Une très belle rencontre avec Brighton qui vient de perdre son premier match à Chelsea 4-2, qui n'avait pas encore perdu jusqu'à présent, mais qui enchaînait les matchs nuls. Une seule victoire en League Cup sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre Wolverhampton. Mais malheureusement, donc 3 matchs nuls contre Arsenal. Ça, c'était un bon point, mais ils étaient à 11-10. Contre Ipswich, contre Nottingham Forest à la maison, c'est un peu moins bien. Et donc ce 4-2 à Chelsea montre qu'ils ne sont pas dans leur très grande forme et ils vont jouer en plus contre Tottenham qui de son côté enchaîne les succès 5 consécutifs depuis la défaite à la maison contre Arsenal. Ils viennent de battre en League Cup Coventry et ils viennent également en Europa League de gagner Karabakh et Ferencváros, marquant 5 buts au passage. Et en Première Ligue, ils restent sur 2 succès consécutifs contre Brentford et contre Manchester United, surtout en déplacement, marquant également 6 buts sur ces 2 matchs. Donc vous l'aurez compris, c'est un match où il risque d'avoir sans doute des buts et je vois un 2 buts partout. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!